La différence. Visualisation pour avancer en conscience sur la Terre avec votre spécificité, votre équation personnelle. Prenez quelques instants pour revenir à la conscience de votre respiration. Et pour cela, tournez votre attention vers votre nez, vers les ailes de votre nez, tout en laissant passer les pensées comme de la fumée qui s'échappe tranquillement par un conduit de cheminée. Prenez le temps de respirer profondément et amplement en sentant l'air frôler le bord de vos narines à l'inspiration et à l'expiration. Imaginez que vous inspirez l'oxygène de l'air qui apporte déjà sa nourriture au sang, qui à son tour va nourrir tous les organes vitaux de votre corps. Sentez qu'à chaque expiration, vous pouvez vous poser à l'intérieur de vous, tandis que la détente peut continuer de se déployer en vous agréablement à chaque cycle de votre respiration, maintenant ou dans quelques secondes. Tout en respirant tranquillement, visualisez la Terre à présent, la Terre là, devant vous, sur votre écran intérieur. Imaginez les êtres qui vivent à cet endroit, sur la Terre, tout autour de sa surface ronde. Tout en respirant amplement et consciemment, décidez de prendre un instant pour faire un rêve dans lequel vous vous voyez vivre au quotidien, là où vos pas vous emmènent, en apprenant à respecter davantage les différences. Et plus heureuse de vivre votre propre différence, votre originalité, votre spécificité, votre équation personnelle. Créez maintenant une combinaison d'images positives et inédites dans lesquelles vous vous voyez grandir dans la compréhension et la générosité de votre cœur. Regardez votre silhouette et voyez-vous avec les yeux émerveillés d'un enfant qui découvre la beauté d'un arc-en-ciel géant.
qui se transforme en un tapis de fleurs multicolores sur lequel vous pouvez marcher et jouir du moment présent, rien que pour vous et pour le plus grand bien-être du plus grand nombre. Imaginez ce tapis. Imaginez que ce tapis là sous vos pieds vous accompagnera désormais à chacun de vos pas, en vous apportant son énergie de plus en plus agréable et adéquate selon ce que vous êtes en train de vivre et d'expérimenter, où que vous soyez, à chaque cycle de votre respiration. Voilà, sentez. Niveau de l'aura. Premier, le niveau physique. À ce niveau-là, on n'a besoin que de confort physique, de santé et de plaisir. 2M, le niveau éthérique. À ce niveau-là, on a besoin de s'accepter et de s'aimer soi-même. 3M, le niveau vital. À ce niveau, on a besoin de comprendre les situations de façon claire, rationnelle et linéaire. 4M, le niveau astral. À ce niveau-là, on recherche les interactions sentimentales avec la famille et les amis. 5M, le niveau mental inférieur. À ce niveau, on a besoin de s'aligner avec notre volonté et de s'engager à dire la vérité et à la suivre. 6M, le niveau mental supérieur. À ce niveau-là, on doit connaître l'amour divin aussi qu'une extase spirituelle. 7M, le niveau spirituel. On a besoin de se connecter à l'esprit. Un hôtel bouddhiste tibétain. On peut se poser la question de savoir pourquoi créer un hôtel bouddhiste chez soi. La majorité des bouddhistes ayant pris refuge et ayant une pratique régulière ont un hôtel bouddhiste chez eux, mais pourquoi? La réponse semble évidente, pour pratiquer. Encore fait-il important de se rappeler que ce qui compte est le symbolisme de ces objets et de ce qu'ils représentent. L'objet en tant que tel n'a aucune importance ni aucun effet par lui-même. L'origine des offrandes vient du fait qu'en Inde, lorsqu'un invité de marque venait dans le palais d'un raya, on lui proposait à boire pour se désaltérer de son voyage, puis on lui lavait les pieds. On lui présentait ensuite des fleurs, de l'encens et de la lumière pour que cela lui procure de la joie et stimule son olfaction. Enfin, on lui permettait de se parfumer avant d'aller se servir un bon repas ainsi que d'écouter de la musique. Maintenant qu'on a l'hôtel, que fait-on? Eh bien, en premier, on va retourner puis remplir chaque matin les bols destinés à recevoir l'eau. On remplit les bols de gauche à droite. On retourne de la main droite en premier le premier bol que l'on pose donc à l'endroit sur l'autel, puis on le remplit environ au tiers avec la carafe tenue de la main droite. On retourne alors de la main droite le second bol, on le pose à l'endroit et on prend le premier bol de la main droite dont on verse un peu d'eau dans le second bol que l'on vient de retourner, puis de second vers le troisième, etc. On a alors nos 7 bols retournés et qui ont tous un fond d'eau provenant du bol qui le précède. On prend notre carafe de la main droite et on remplit alors les 7 bols complètement, mais pas à ras-bord non plus, toujours de gauche à droite. On consacre ensuite les offrandes.
Cela se fait simplement en trempant un bâton d'encens, ou l'annulaire de sa main droite, dans le 5e bol correspondant à l'eau parfumée et en disant Ram YAM Kam puis 3 fois OM Aoungan, aspergeant, en même temps les offrandes. Ram YAM Kam purifie et OM Aoung est la consécration à proprement parler. On allume ensuite la lampe à beurre et un bâton d'encens, dans un encensoir et pas les encens d'offrande, puis on fait 3 prosternations devant l'autel. Les prosternations se font en posant les 2 mains en même temps à terre puis les 2 genoux, puis le front. On se relève ensuite et on porte les mains jointes au niveau de la tête puis de la gorge et enfin du cœur, en fait au milieu de soi. Le but des prosternations est entre autres d'abandonner la préoccupation centrée sur soi-même, mais aussi de se libérer de ce que l'on appelle les 5 poisons, désir, attachement, aversion, opacité mentale, orgueil et jalousie. Le soir, on vide les bols de droite à gauche 7 fois puis on essuie chaque bol et on les retourne ensuite toujours de droite à gauche. Et les autres objets qui peuvent être sur un autel. En ce qui me concerne, je préfère disposer ces objets à côté, sur des tables spécialement dédiées à cet effet. Chaque bouddhiste ajoute ensuite sur son autel ce qu'il souhaite en fonction des rituels qu'il pratique, sans que cela ne devienne non plus un amas. On trouve donc dans mon temple, moins 2 répliques de stupa, monument funéraire qui contient les reliques d'un Bouddha ou d'un maître spirituel, dont une réplique du stupa de Swayamnath, dans la vallée de Katmandou, une cloche et un dorje pour des pratiques comme Chanrezi par exemple un kapale, représente une calotte crânienne utilisée pour des pratiques du Vajrayana, un bol chantant tibétain, un moulin à prière, un recueil de textes de prières et sa table, un damaru, un mandala. Ici le socle d'un mandala retourné pour faire la pratique de Sanjie Manla, Bouddha de la médecine, un tambour, des guilins et des cymbales, une paire de cymbales, dans la housse sur la photo, une torme universelle, une torme, offrande de nourriture, un gong, des radongs et des. Il est important de se rappeler que ce qui compte est le symbolisme de ces objets et de ce qu'ils représentent. L'objet en tant que tel n'a aucune importance ni aucun effet par lui-même. L'origine des offrandes vient du fait qu'en Inde, lorsqu'un invité de marque venait dans le palais d'un raya, on lui proposait à boire pour se désaltérer de son voyage, puis on lui lavait les pieds. On lui présentait ensuite des fleurs, de l'encens et de la lumière pour que cela lui procure de la joie et stimule son olfaction. Enfin, on lui permettait de se parfumer avant d'aller se servir un bon repas ainsi que d'écouter de la musique. Maintenant qu'on a l'autel, que fait-on ? Eh bien, en premier on va retourner puis remplir chaque matin les bols destinés à recevoir l'eau. On remplit les bols de gauche à droite. On retourne de la main droite en premier le premier bol que l'on pose donc à l'endroit sur l'autel puis on le remplit environ au tiers avec la carafe tenue de la main droite. On retourne alors de la main droite le second bol, on le pose à l'endroit et on prend le premier bol de la main droite dont on verse un peu d'eau dans le second bol que l'on vient de retourner, puis de second vers le troisième, etc. On a alors nos 7 bols retournés et qui ont tous un fond d'eau provenant du bol qui le précède. On prend notre carafe de la main droite et on remplit alors les 7 bols complètement, mais pas à ras-bord non plus, toujours de gauche à droite. On consacre ensuite les offrandes. Cela se fait simplement en trempant un bâton d'encens, ou l'annulaire de sa main droite, dans le 5e bol correspondant à l'eau parfumée et en disant Ram YAM Kam puis 3 fois OM Aoungan, aspergeant, en même temps les offrandes. Ram YAM Kam purifie et OM Aoung est la consécration à proprement parler. On allume ensuite la lampe à beurre et un bâton d'encens, dans un encensoir et pas les encens d'offrande, puis on fait 3 prosternations devant l'autel. Les prosternations se font en posant les 2 mains en même temps à terre puis les 2 genoux, puis le front. On se relève ensuite et on porte les mains jointes au niveau de la tête puis de la gorge et enfin du cœur, en fait au milieu de soi. Le but des prosternations est entre autres d'abandonner la préoccupation centrée sur soi-même, mais aussi de se libérer de ce que l'on appelle les 5 poisons, désir, attachement, aversion, opacité mentale, orgueil et jalousie. Le soir, on vide les bols de droite à gauche 7 fois puis on essuie chaque bol et on les retourne ensuite toujours de droite à gauche. Et les autres objets qui peuvent être sur un autel. En ce qui me concerne, je préfère disposer ces objets à côté, sur des tables spécialement dédiées à cet effet. Ch. Chaque bouddhiste ajoute ensuite sur son autel ce qu'il souhaite en fonction des rituels qu'il pratique, sans que cela ne devienne non plus un amas. On trouve donc dans mon temple, moins 2 répliques de stupa, monument funéraire qui contient les reliques d'un Bouddha ou d'un maître spirituel, dont une réplique du stupa de Swayamnath, dans la vallée de Katmandou. Une cloche et un dorje pour des pratiques comme Chanrezi par exemple. Un kapale représente une calotte crânienne utilisée pour des pratiques du Vajrayana. Un bol chantant tibétain.
un moulin à prière, un recueil de textes de prières et sa table, un damaru, un mandala, ici le socle d'un mandala retourné pour faire la pratique de Sanjie Manla, Bouddha de la médecine, un tambour, des guilins et des cymbales, une paire de cymbales, dans la housse sur la photo, une torme universelle, une torme, offrande de nourriture, un gong, des raddogs et des signes auspicieux. Aide-toi, le ciel t'aidera. Je sais que ce n'est pas toujours facile d'entendre ces guides, et je sais aussi que les questions qui tournent en boucle dans notre mental nous empêchent bien souvent de recevoir le doux message d'amour de nos guides, qui sont pourtant tout près. J'espère, par cette vidéo, vous aider à y voir plus clair et à gagner confiance en votre capacité à recevoir leur message. Ne vous mettez aucune pression, personne n'est bon ou mauvais à cet exercice. Plus vous lâchez prise, plus vous serez conscient de tout ce que vous recevez déjà en permanence. Comment distinguer le mental de l'intuition? Sous quelle forme les messages viennent-ils? Comment savoir par quel canal on reçoit ces messages? Avoir une confiance en vous. Faites confiance à votre ressenti. Vous entendez une petite voix extérieure qui vous murmure à ta place je n'irai pas là-bas. Une voix de mise en garde c'est votre guide qui vous avertit d'un danger ou autre. Je vous place une petite prière, bonne écoute. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager cette vidéo pour que chacun puisse entendre à son tour. Tiana. Bienheureux guide spirituel, N. et N. Lire tous les organes vitaux de votre corps. Sentez qu'à chaque expiration, vous pouvez vous poser à l'intérieur de vous, tandis que la détente peut continuer de se déployer en vous agréablement à chaque cycle de votre respiration, maintenant ou dans quelques secondes. Et tout en respirant tranquillement, visualisez la terre à présent, la terre là, devant vous, sur votre écran intérieur. Imaginez les êtres qui vivent à cet endroit, sur la terre, tout autour de sa surface ronde. Et tout en respirant amplement et consciemment, décidez de prendre un instant pour faire un rêve dans lequel vous vous voyez vivre au quotidien, là où vos pas vous emmènent, en apprenant à respecter davantage les différences. Et plus heureuse de vivre votre propre différence, votre originalité, votre spécificité, votre équation personnelle. Créez maintenant une combinaison d'images positives et inédites dans lesquelles vous vous voyez grandir dans la compréhension et la générosité de votre cœur.
regardez votre silhouette et voyez-vous avec les yeux émerveillés d'un enfant qui découvre la beauté d'un arc-en-ciel géant, qui se transforme en un tapis de fleurs multicolores sur lequel vous pouvez marcher et jouir du moment présent, rien que pour vous et pour le plus grand bien-être du plus grand nombre. Imaginez ce tapis. Imaginez que ce tapis-là sous vos pieds vous accompagnera désormais à chacun de vos pas, en vous apportant son énergie de plus en plus agréable et adéquate selon ce que vous êtes en train de vivre et d'expérimenter, où que vous soyez, à chaque cycle de votre respiration. Voilà, sentez